J'ai cassé mon ongle. On dirait qu'on m'a coupé un doigt. Hello YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui va donc être le premier update lecture qu'on va faire ici. Je vais vous parler en particulier du coup de quelques-unes de mes lectures du mois de février et de mars. À savoir qu'une bonne partie du mois de mars, je n'ai pas pu lire à cause de mon bras cassé. J'arrive absolument pas à tenir mes livres. C'était très désagréable pour moi. Mais je me suis rattrapée un petit peu fin de mois où maintenant, j'arrive à tenir mes livres sans problème. On a déjà, hop, pas mal de choses à voir. Donc c'est parti! On commence donc avec le roman Yenny qui est écrit par Nandi Taylor. Il est aussi connu, il me semble, sous le nom de Given sur la plateforme Wattpad. Ici, il est édité du coup par Hachette. Donc Yenny, de quoi ça parle? C'est l'histoire du coup de cette jeune fille qui est fille du coup de chef d'une tribu guerrière. Qui malheureusement, le chef, son papa, tombe gravement malade. Elle va tout faire pour essayer de trouver une magie qui va permettre de le soigner. Pour ça, elle va partir sur les terres créchoises dans une école où elle va pouvoir développer d'autres formes de magie que celles qu'elle utilise actuellement qui se fait sous forme de runes. Là-bas, que se passe-t-il ? Elle va tomber sur Wesh, qui est un homme dragon qui s'éprend immédiatement d'elle car elle est sa prédestinée. S'ensuit donc toute une histoire entre les deux, en même temps que Yenny va chercher du coup à sauver son père. Donc, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce roman? J'ai aimé en particulier la plume de l'autrice qui est très fluide, l'histoire reste plutôt sympathique et j'avais vraiment envie d'en découvrir plus sur le peuple africain parce que c'est la première fois que je lis un livre avec une héroïne qui vient de ce type de pays. Pour ça, j'ai été un peu déçue parce que on n'en sait pas vraiment plus. Ce qui m'emmène tout de suite sur les moins de cette histoire qui sont un peu plus nombreux. Donc, il faut savoir que là, on est vraiment sur une romantécie. C'est-à-dire que l'histoire tourne quasiment uniquement autour de Yenny et de Wesh. Ça aurait pu me plaire, sauf que quand j'ai lu le résumé, pour moi, j'étais pas là-dessus. On avait effectivement cette romance qui allait être prédominante, mais je pensais vraiment qu'on allait avoir une aventure qui allait se former autour. Or là, je trouve que tout le reste de l'aventure, toutes les recherches de Yenny pour sauver son père, elles sont complètement éclipsées du coup par sa relation avec l'homme dragon. Et ça, franchement, ça m'a déçue. J'ai trouvé du coup qu'il n'y avait pas assez d'action. On a quelques pics d'action qui sont bien écrits, qui sont bien menés, mais clairement il n'y en a pas assez. À savoir du coup que je pensais aussi que c'était un one-shot. La fin laisse présumer quand même d'un deuxième tome. J'espère quand même qu'on aura ce deuxième tome pour en savoir plus. Parce que la fin, on se dit oui, bon. Ok, en ce qui concerne la relation du coup entre Wesh et Yenny, je trouve qu'elle est assez mal menée. On est sur un slow burn, qui pourrait être très sympa, mais clairement Yenny elle change d'avis comme ça. Au début elle ne l'aime pas, je vous spoil rien, on le sait dès le début, elle ne l'aime pas. Ensuite elle commence à apprécier un petit peu l'homme dragon quand il est sous forme de dragon, et d'un coup on sait pas ce qui se passe, ça part en couille, elle est amoureuse. Je trouve que ça arrive souvent quand même dans les slow burn, qui est vraiment juste bam, d'un coup, elle tombe amoureuse, la nana, alors que c'était pas le cas avant. Et ça, généralement, ça me bloque parce que je trouve que du coup, c'est mal amené. Voilà, vous l'aurez compris, du coup, ce n'est pas une mauvaise lecture, mais c'est certainement pas ma meilleure lecture de ces derniers mois. Voilà. J'espère quand même qu'on aura le tome 2. Comme dit, peut-être dans le tome 2, on sera plus sur les terres de Yenny, et donc on en saura peut-être un peu plus sur sa tribu, ses traditions, etc. On passe donc au deuxième roman qui n'est d'autre que le roman Absolu par Margot Dessen aux éditions Big Bang. Franchement, quelle claque! Je pense que vous l'avez vu passer un peu partout ce roman, mais il vaut vraiment cette hype qu'il y a eu autour parce que pour un premier roman de l'autrice, il est juste dingue.
Donc ici, on se retrouve dans une dystopie, un petit mélange entre Hunger Games et Le Labyrinthe, sur une ancienne Pologne qui a été ravagée, qui est complètement transformée. On va suivre plusieurs protagonistes, en l'occurrence, on en suit 7. On va surtout suivre Prim et Johanna, qui ont donc étudié toute leur vie et qui se retrouvent mobilisés dans la zone. La zone dans laquelle ils ne vont avoir qu'une mission, vaincre la chose qui se trouve enfermée dedans. Ils sont tous les ans du coup une centaine de personnes à être envoyées là-bas pour se défaire de la chose et malheureusement aucun n'en est ressorti. Gros plus de ce roman, je pense vraiment que c'est les personnages. Les personnages sont vraiment très bien travaillés, ils ont tous une histoire, ils ont tous une personnalité très différente et on s'y attache énormément. Personnellement et comme beaucoup, j'ai eu un gros coup de cœur pour Edward. Edward. Que j'ai trouvé absolument extraordinaire et plein de courage et j'ai trouvé que c'était vraiment des très très beaux messages qui passaient à travers ce héros et les autres. On pourrait penser que suivre 7 personnes différentes dans un roman ça fait un peu trop et qu'on pourrait s'y perdre, mais pas du tout. Moi au début j'ai eu besoin de m'imprimer un peu un petit papier avec les têtes des gens et leurs noms, mais c'est juste parce que j'ai tendance à vraiment m'éparpiller dans mes lectures. Sinon je trouve qu'on suit très bien qui est qui et que ça passe crème. La plume est très addictive, clairement une fois qu'on commence le roman on a envie de savoir la fin. Les nombreux plot twists, les nombreuses actions qui se passent durant tout le roman nous amènent aussi à ce côté très addictif où on veut toujours en savoir plus. Et ça, j'ai trouvé que c'était très très bien amené et clairement, j'attends le tome 2 maintenant. Mais alors je l'attends parce que on a souffert durant ce roman. Donc là, il va falloir nous aider un petit peu et nous remettre un petit peu de baume au cœur. Les moins clairement de ce roman, j'en ai pas. Peut-être la difficulté de se trouver en Pologne, donc d'avoir peut-être des noms, des choses comme ça. Non, même pas. Pas du tout. J'en ai pas. Il n'y a pas de mauvais point. J'ai adoré ce roman de A à Z et je le conseille à tous. Ça fait trop du bien de retomber dans des choses comme je vous disais au début, Labyrinthe, Hunger Games, Divergente. On se retrouve vraiment sur des choses qu'on ne voyait plus, je trouve, en ce moment. Et c'est un plaisir de retomber là-dedans. Pour la suite... Nous avons donc Le Prince Cruel. Clairement, ceux qui ont adoré Le Prince Cruel, bouchez-vous les oreilles, vous n'allez pas apprécier. Donc Le Prince Cruel, écrit par Holly Black aux éditions Rajo, que j'ai lu en audio via la plateforme, il me semble, Nextory. Le résumé, je vais vous le faire rapidement, même si je pense que vous le connaissez tous. Nous avons donc Jude, qui est une humaine dont les parents ont été tués par un faé, qui est enlevé avec ses 2 sœurs et emmené dans le monde faé. Par la suite, elle va devoir se plier aux intrigues de la cour, aux différents princes et nobles qui y vivent et qui clairement lui rendent la vie très très dure. Et c'est tout. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à en savoir plus, à comprendre où on voulait nous amener dans ce roman, qui est certes un premier tome, donc je pense qu'on va en apprendre plus au cours du 2e, mais là vraiment, j'ai pas accroché. J'ai trouvé quand même que la plume était sympa, que c'était facile de suivre l'histoire, mais alors par contre je ne me suis pas du tout attachée au personnage de Jude, bien que franchement il lui arrive des trucs pas cool, ils sont vraiment pas cool avec elle. Comme je vous disais, l'écriture est vraiment très très belle, on se trouve vraiment bien dans la tête du personnage, il y a une scène en particulier que je veux pas vous spoiler, mais qui m'a vraiment presque choquée. On trouve Jude dans un état de détresse psychologique et physique qui est assez énorme et que j'ai trouvé vraiment très très bien écrite. Ça, j'ai trouvé que la plume, c'était vraiment le point positif du roman. Je pense aussi qu'on peut avoir quelque chose qui se développe vraiment bien au cours du 2e et du 3e tome. Et c'est pour ça que je vais continuer cette saga malgré le fait que ce tome-là ne m'ait vraiment pas convaincue. Pour les moins, du coup, parce que vous avez compris, il y en a plus que des côtés positifs pour moi. Je comprends pas la hype en fait autour de ce roman. Je pense vraiment qu'il faut continuer dans la suite parce que là, le premier tome, je l'ai trouvé lent. J'ai pas compris où on voulait nous amener. La relation qu'on voit se profiler quand même entre Jude et Cardan, je trouve qu'elle tombe comme un cheveu sur la soupe. Il est juste horrible en fait avec elle, du début à la fin.
et d'un coup, je sais pas, ça part en couille. C'est le problème des slow burns, ça, hein, ou des ennemis to lovers, c'est que d'un coup, ça part en couille, on comprend pas trop pourquoi. Et donc, clairement, ça m'a bloqué. Je me suis dit, mais enfin, on va où? Où est-ce qu'on veut m'amener dans ce roman? Donc certes, hein, il y a des révélations, il y a des intrigues, il y a des plot twists, ok, mais je trouve qu'ils servent à rien. Donc franchement, donnez-moi envie de lire le tome 2 parce que pour l'instant, je suis très dubitative. Ensuite, nous avons le règne des chimères, donc le tome 2 des Royaumes Immobiles écrit par Ariel Holtz et édité par la maison d'édition Slalom. Donc là, à nouveau, je suis désolée, nous sommes sur une déception, une grosse déception. J'avais adoré le tome 1, dans lequel on retrouve Ivali, qui est une belle à mourir. On ne peut pas la regarder sans perdre la raison et devenir fou, c'est pourquoi elle porte un masque. Elle va être envoyée de façon assez violente à la cour, à laquelle elle va devoir prétendre pour devenir la nouvelle reine. On retrouve donc Ivali à la fin de sa fuite des Royaumes Immobiles où elle se retrouve dans notre monde, le monde des humains. J'ai trouvé le début de ce roman plutôt prometteur dans le sens où ça m'a fait plaisir de retrouver Ivali et les autres personnages. C'était assez amusant de la trouver en mode un petit peu normal dans le monde des humains. Mais la suite, vraiment, non, c'est pas passé. J'ai eu vraiment mal à me remettre dans ce roman parce que le début, je le trouve vraiment assez plat. On a du mal à se remettre dedans, à revoir les intrigues, etc. qui sont passées, qui étaient quand même assez nombreuses dans le premier tome. D'un coup, on repart dans des actions à fond la caisse. Il n'y a que ça en fait, j'ai l'impression que tout le roman, c'est des actions, des complots, des trahisons, d'autres actions, d'autres trahisons. Et c'était un peu trop pour moi. Je me suis perdue dans les différents complots. Et ça m'a vraiment perturbée. J'ai mis beaucoup de temps à lire ce livre et j'ai jamais envie d'y retourner. J'ai trouvé aussi qu'il y avait vraiment beaucoup de longueur en termes du coup d'explication du monde, de description. C'était trop long et ça m'a vraiment fatiguée. Encore une fois, j'avais pas envie d'ouvrir ce livre à chaque fois que je le posais quoi. Malgré tout, il y a quand même des points positifs dans le sens où certes pour moi c'était trop compliqué, mais il y a quand même plus de complexité dans ce roman, donc je pense que ça pourra plaire à d'autres. Moi j'étais peut-être juste pas dans le bon mood pour le lire. J'ai trouvé aussi qu'il avait un côté beaucoup plus sombre et plus malsain qui pourront plaire à certains. Moi ça m'a perturbée dans le sens où on a changé un petit peu l'essence du personnage principal qui est Ivali et on l'a rendu un peu bête, un petit peu trop simplette par rapport au premier tome où certes elle était perdue dans ce nouveau monde mais elle avait une hargne, une envie de bien faire les choses. Je l'ai trouvée hyper badass. Là je l'ai trouvée un petit peu fade et ça m'a déçue. Donc voilà, vous aurez compris, ce roman n'a pas été non plus un coup de cœur, hein. Je suis contente d'avoir fini. S'il y avait eu un troisième tome, je pense que j'aurais abandonné, que je ne l'aurais pas lu. On finit donc cette update lecture avec ce joli petit manga qui n'est autre que Anne de la maison Pignon Vert, version du coup manga comme je viens de vous le dire. Donc le roman est écrit par Lucy Maud Montgomery. Ici il est édité aux éditions Nobinobi. Hop. Et les dessins sont de la dessinatrice ou du dessinateur, d'ailleurs je n'en ai aucune idée, Kuma-chan. Hop, je vous montre un petit peu les dessins. On est sur vraiment du manga pur et dur et je pense que c'est quelque chose qui m'a perturbé un petit peu durant ma lecture. Autant on retrouve tout à fait l'histoire de Anne, mais je pense que d'avoir lu le roman, vu la série, ça me faisait peut-être un peu trop. Donc j'ai bien aimé ma lecture, hein, j'ai trouvé ça chouette, mais je trouve que Anne, on est vraiment dans quelque chose de très doux, de très doudou. Et les émotions qui passent dans les mangas n'y collent pas du tout en fait, ça colle pas. On est sur des émotions qui sont un peu trop violentes, un peu trop surjouées, alors qu'on n'est pas du tout là-dedans dans Anne. Donc ça m'a un petit peu perturbée au cours de ma lecture. Malgré ça, j'ai trouvé les dessins très beaux et je pense en l'occurrence que ces éditions qui sont en fait les classiques de la littérature peuvent être une super bonne idée pour ceux qui n'osent pas se lancer dans les classiques qui sont des fois durs à lire, qui ont des fois une écriture qui est un petit peu trop complexe. Je trouve que ça peut être vraiment une très très bonne idée de commencer par ces petits mangas. Donc pourquoi pas me lancer sur d'autres choses que je n'ai pas encore lues ou vues en série pour en savoir un petit peu plus.
Voilà, j'espère que cet update lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des différents romans que je vous ai présentés. Je pense que cette vidéo va peut-être être un petit peu brouillon. Elle a été très difficile à moi pour tourner, j'ai pas une très bonne mémoire et ça a été compliqué de vous ressortir comme ça en pavé tout ce que j'ai pensé des livres. J'espère malgré tout que ça vous aura plu et qu'on pourra se refaire un nouvel update rapidement qui sera peut-être un peu mieux travaillé que celui-ci. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné celle-ci. Je vous dis à bientôt. Salut! N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like ou vous abonner. Ça me fait très plaisir et vu que j'ai oublié de vous le dire avant, voilà. Merci!